Je vous disais donc tantôt que les journalistes des Côtes du Nord et des Faits divers ont été enlevés ce matin dans les locaux de ces deux journaux et déportés vers un lieu inconnu. Et Votre correspondant est indisponible pour le moment. voilà, aucun téléphone ne passe en ce moment. Le 3 novembre 2016, Le Monde a appris l'arrestation de 14 membres du personnel de Nord Édition, la société éditrice des journaux Écho du Nord et Faits divers. Des policiers de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, anciens CEDOC, débarquent à leur siège au quartier Sotega, dans le 12e arrondissement de Libreville. Ils terrorisent, brutalisent et mettent les locaux sans dessus-dessous. Derrière ce que sa hiérarchie a qualifié plus tard de voie de fait, un homme, le général Célestin Ebinga, à l'époque directeur général de la DGDI. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et pourtant qui a commencé par une journée de travail ordinaire. Mijolane Kemesom, ancienne directrice en chef adjointe de Faits divers, était présente à l'arrivée des policiers. À l'époque, je suis journaliste à Écho du Nord et rédactrice en chef adjoint du journal Faits divers. Ce jour-là, quand j'arrive, tous les journalistes ne sont pas encore là parce que c'était un jour de montage. Je suis en train de télécharger des images qui devaient nous servir à meubler Faits divers qui devaient sortir justement le lendemain. Et à ce moment-là, j'entends un bruit vraiment fort. Et je commence à condamner mes collègues parce que je me dis, mais est-ce que ceux-là, ils ont conscience que nous sommes en entreprise? Je m'apprête à aller leur dire que, mais quand même, nous sommes en entreprise ici, les gars. Mais c'est la porte qui s'ouvre sur moi. J'étais seulement en train de penser à y aller quand la porte s'ouvre. Un monsieur costaud comme je n'en avais pas encore vu. Il avait un bas kaki, je me rappelle bien, un bas kaki et un t-shirt vraiment très serré noir, ce qui faisait en sorte qu'on voyait bien ses biceps, vraiment très impressionnant. Il ne parle pas, je vois qu'il a un fusil en main, il me fait juste le geste, vous. Je me lève, tout de suite je pense, parce qu'il avait le fusil, tout de suite je pense à lever les mains comme pour dire que je n'ai rien fait. Le bruit que j'avais entendu n'était plus, tout le monde était dans son coin. Quand je regarde, tous les gens sont dans leur coin. Il me dit, vous avez un téléphone? J'ai dit, oui, j'ai un seul téléphone. Il me dit, allez-y le chercher. Alors qu'à l'époque, j'avais deux téléphones. Je dissimule l'autre téléphone dans mon sac. Je prends juste un seul. Je le lui remets. À ce moment-là, ils nous disent, où sont les patrons? Tout le monde me pointe du doigt, que c'est elle le chef. Je dis, oui, je suis la rédactrice en chef adjoint. Où sont les autres? Et avant de répondre, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qu'ils ont molesté sur le côté, qui est notre gardien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, je suis dans un autre état d'esprit. Pour moi, je suis responsable du journal et je fais partie des cadres de l'entreprise. Je vois tout le monde panique, les gens ont peur. Je cherche juste à partir de là, mais après, ils nous ont mis sur le côté, ils ont voulu nous menotter. J'ai dit, non, on vous nous amène d'abord où? Ils disent, non, on ne vous amène nulle part. Les gars sortent, il y a un qui reste. Les gars sortent, ils démarrent leur véhicule parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte même qu'il y a plusieurs véhicules garés. Quand ils reviennent, il y a un véhicule en plus. Donc on descend, ils nous disent d'attendre les véhicules et d'embarquer 4 par véhicule. C'est comme ça que l'on se retrouve au CEDOC. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas qui ils étaient, je ne savais pas ce qu'ils nous voulaient. Également présent ce jour-là, Wilfried Kombe Ndingi, journaliste, et Nicole Ningon Koge, la dame de ménage de la société. Deux personnes qui, en dépit de la peur qui les habitait, ont réussi à s'extraire des mains des intrus. Ils n'ont brandi aucun mandat justifiant leur présence dans les lieux, dans les locaux. Et tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils agissaient sous les ordres. Les ordres venant de qui? Personne. J'ai eu le réflexe de ne pas, d'abord de restituer mon téléphone. Ils l'ont mis dans le seau ensemble que tous les autres téléphones. Et sans pourtant qu'ils le sachent, je l'ai retiré. Après, je vais invoquer 3 noms. Ça, je vous le dis parce que je ne l'avais jamais dit. Je vais invoquer 3 noms. Nyundo Pascal. Et Pascal, Boukadidas et Mbombe Nyangé.
Les deux premiers sont mes oncles de sang. Ils sont déjà décédés. Et le dernier, Mbombe Nyangé, qui a œuvré pour le Gabon en général et pour la communauté Tchogo, Membe en particulier. Et là, je vais m'adresser à eux en disant en langue que Nomakea Teokeo, pour dire que êtes-vous parti pour toujours? Je me suis arrêté là et j'ai eu le réflexe de me diriger à l'arrière du bâtiment, au balcon. Et là, j'étais là, je ne sais pas quel esprit m'a pris et me demandait d'user de tout mon courage pour escalader le mur arrière pour avoir accès à l'autre bâtiment qui était en travaux. Je sens que l'affaire est grave parce que je m'isole, je suis toute la scène depuis ma cachette parce que je regardais à travers les trous. Je suis resté pendant 5 à 10 minutes et en attendant qu'ils partent. Et c'est après avoir eu la confirmation qu'ils sont partis, bien sûr en me rassurant que personne n'est resté au rez-de-chaussée ou bien en bas pour vérifier s'il y avait encore la présence de quelqu'un. Quand j'ai vu les gens qui sont venus, ouvrir le portail, en fait je me suis tiquée. J'ai dit, les gens là, c'est comme il y a une voiture là-bas de l'autre côté, et les gens rentraient, ils étaient en verse et tout et tout. Donc au moment, quand je suis venue fermer la porte comme ça, il y a un qui est venu, bon j'ai réussi à rentrer dans les bureaux, je suis partie rentrer dans les bureaux des journalistes. J'ai averti aux journalistes qu'il y a des gens là, mais je ne connais pas les gens qui sont dedans. Tout d'un coup, quand je vais ressortir, je vois un homme qui me met le pistolet ici. Il m'a dit, arrête-toi. Je me suis arrêtée. Je vais faire comme ça. Il dit, tu pars où? Je dis, non, je suis là. Il dit, comme vous travaillez ici. Je dis, non, je ne travaille pas ici. Je dis, non, je ne travaille pas ici. Il m'a fouillé puisque j'avais une blouse. La blouse là, il y avait 2 poches. Il m'a fouillé. Donc, il a pris mon portable. Il a pris ma carte d'identité qui était dans mon sac. Il me dit, bon, il me poussait maintenant avec le pistolet. Il me poussait maintenant. J'ai dit, non, je ne travaille pas ici. Il dit, vous travaillez où? Bon, j'ai dû mentir. J'ai dit, non, je travaille en bas. Il m'a dit, allons me montrer là où tu travailles en bas. Il m'a amené avec le pistolet derrière. On est descendu. Bon, on est parti voir la dame qui était en bas. Et malheureusement, on a trouvé que la dame était à la douche. Parce que si la dame là n'était pas à la douche, autrement peut-être que moi aussi, je devais partir avec les journalistes qu'on est venus attraper. Mais je me suis échappée comme ça parce que la dame était à la douche. Donc il m'a laissé là. Il a dit qu'il va revenir. Donc, il m'a amené ma carte d'identité, mon portable, il a amené ça. Tout d'un coup, j'entendais maintenant les coups, on tapait maintenant les gens en haut là-bas, coup. Il y a les gens qui criaient maintenant, j'ai dit, mon Dieu. Il y a les gens qui criaient maintenant. J'ai dit, ah, là, je ne peux plus remonter en haut là-bas. C'est comme ça que la dame là où je suis partie, j'ai dit, ah, j'ai supplié à la dame là, ah, pardon. Il y a les agents qui sont là en haut, ils sont venus attraper les gens. Mais j'ai menti que c'est toi qui m'as envoyé en haut là-bas. Donc, si eux, ils reviennent, tu leur dis que je travaille avec toi ici. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Donc c'est comme ça que la dame là m'a gardé là-bas. Raïssa Oya Siko, rédactrice en chef adjointe d'Écho du Nord, était absente au moment de cette descente. De même que Désiré Nam, le directeur de publication des 2 journaux, exilé en France. Tous les 2 seront prévenus peu après. Je reste à la maison tout en attendant qu'on me donne un signal. Autour de 15 heures, voyant que je n'avais aucun signal, je me suis rendue au desk pour constater effectivement qu'il y avait un désordre total. Tout était dans un état chaotique et il n'y avait aucun agent. Et après, on a fait le décompte et on avait constaté qu'il y avait plus de 10 agents de Écho du Nord qui sont à la DGDI. La question, c'est pourquoi cet acte tout de suite? Et c'est après qu'on a compris ce qui s'était passé. C'est après qu'on a compris qu'un billet d'une d'Écho du Nord avait
mis un patron des services spéciaux dans tous ces États et il a décidé de régler ça à sa manière. Quand on apprend cela, on décide d'abord de bien comprendre ce qui est en train de se passer et on nous confirme effectivement, on nous relate les faits pour ceux qui étaient à l'extérieur, pour ceux qui avaient pu grappiller quelque chose sur ces instants-là. Et le réflexe que j'ai eu, comme j'avais appris que la co-directrice de publication, qui assurait l'intérim du directeur de publication en mon absence, n'avait pas été pris le même jour. Donc, je me rapproche d'elle et mon réflexe a été d'abord de la protéger, d'essayer de lui dire de se mettre à l'abri. Manque de peau, un plan a été mis en place pour la récupérer, pour la prendre également. Donc un peu, c'est de cette manière qu'on a vécu ça. Et puis bon, nous, dans la foulée, on s'est donc décidé à réagir en fait, à nous dire qu'on ne peut pas accepter ça. C'était inacceptable. Je crois que les autorités étaient allées trop loin et dans un pays normal, ce genre de choses ne se produisent pas. Ce genre de choses ne se produisent que dans une dictature où des policiers ou un chef de police peut se dire, autorisé à faire comme il veut et de la manière dont il veut. Il peut aussi très bien arriver et nous reproduire la scène de Charlie Hebdo, c'est-à-dire arroser et tout ça et puis bon, partir tranquillement quoi. Jonas Mulenda, directeur de la rédaction de Faits divers à l'époque, ne ménage aucun effort afin de libérer le personnel désormais détenu au sein de l'ancien CEDOC. Depuis Paris, où il est également en exil, il bouscule les murs à travers les réseaux sociaux. De voyous. Tu as agi en voyou et nous nous réservons le droit de te traiter désormais comme tel. Célestin Mbinga, je t'avais dit ce que je pensais de ce régime que tu sers. Je constate avec désolation que tu as oublié ce que je t'avais dit sur la chaise sur laquelle tu étais assis. Et c'est bien dommage. Dans tous les pays du monde, les journalistes font partie de ce qu'on appelle l'intelligentsia. Ils pensent le pays, orientent ses choix et pèsent sur son destin. Lorsqu'ils sortent des sentiers battus, il y a un cadre légal pour les ramener sur le droit chemin. Mais toi, tu as agi en délinquant en allant arrêter journalistes, chauffeurs, gardiens et femmes de ménage. Dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, tu devais déjà être viré parce que c'est un acte de délinquant. Célestin Mbinga, je voudrais te rappeler pour ta propre gouverne que seul le procureur de la République est maître de poursuites judiciaires. En tant que général, tu es officier de police judiciaire, mais tu ne peux pas être maître de poursuites judiciaires. Mais en attendant, les journalistes sont violentés. Le général Célestin Mbinga veut le nom, mais surtout la source de cet encadré de une qui n'est pas même signée. Mijolan Kemezom et Raïsé Oye Aseko se souviennent bien de ces interrogatoires musclés. On nous emmène dans un bureau, on ne nous interroge pas. En fait, on est allé au moins pendant encore 1 heure, voire 2, de bureau en bureau, sans trop savoir ce qu'ils nous voulaient. Entrez ici, non, sortez, venez. À un moment, on nous a séparés. Bon, le groupe là, venez ici, entrez par là. Tout ça, on ne nous interroge pas. Jusqu'à ce qu'ils nous fassent asseoir sous une tente. On se retrouve les 2 groupes et puis ils commencent à nous appeler un à un dans les bureaux. C'était pour des interrogatoires. Au moment où moi on m'appelle, je constate qu'il y a 2 qui ne sont pas revenus. Une stagiaire à l'époque et le directeur financier. Ils ne sont pas revenus après leurs interrogatoires. Quand j'y vais, on me demande comment est-ce que je m'appelle. Je décline une fausse identité parce que jusque-là, en fait, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Donc, je me dis, je ne prends pas le risque en tant que cadre de l'entreprise de leur dire qui véritablement je suis parce que
je veux en quelque sorte prêcher du faux pour véritablement savoir ce qu'ils nous veulent. Donc, je donne Info Nord, ils me demandent ce que je fais. Je ne dis pas que je suis journaliste, je dis juste que je me charge du marketing. Ils me demandent si je sais qui se cache derrière X signature ou pas. Je dis, je ne sais rien. En réalité, je ne sais rien. Je ne sais pas trop qui signe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe côté journaliste. Mon interrogatoire s'arrête là et on nous dit peu après qu'ils vont nous garder. Et on rentre dans une salle, ce n'était pas une cellule en tant que telle, c'était une salle avec des tatamis à même le sol. C'était une salle. Donc on entre là-bas, il y avait quand même de la lumière. Tout ça, on n'a pas mangé, ils ne nous proposent pas à manger non plus. Et ce soir-là, ils viennent, ils amènent un pack d'eau. Ils disent, vous avez au moins droit à de l'eau. Jusque-là, j'avoue que je ne sais pas. Bon, on commence à murmurer entre nous. Oh non, c'est sûrement à cause d'un article paru. Mais lequel? Je n'en savais rien. Oh, mais Mijola, tout de suite, tout le monde se retourne vers moi. Mais dis-nous quelque chose. Tu penses? Je dis que moi aussi, je suis comme vous. En réalité, je ne sais pas. Non, c'est sûrement à cause des écrits. Oh, moi, j'ai entendu quelqu'un dire dans le bureau là-bas qui a écrit tel article. Je dis que moi, on ne m'a pas posé de questions sur les articles, mais c'est sûrement ça. Il y a des gens qui commencent à dire, oh, moi, on m'a montré tes photos. Je crois qu'ils sont partis sur ton Facebook. Ce qui m'étonnait un peu parce qu'à l'époque, jusqu'à maintenant, je n'utilise pas mon vrai nom sur Facebook. J'ai dit que mais comment ils sont rentrés dans mon Facebook? Je ne comprends pas. Après, on est là, tout le monde commence à s'inquiéter, tout le monde commence à s'agiter parce qu'on se rend bien compte que véritablement, on va passer la nuit là pour une histoire qu'on ne connaît même pas. Et puis, j'ai le réflexe de sortir mon téléphone.